Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le 10e juz du Coran al-Karim. Il comprend les 35 derniers versets de Surat al-Anfal et les 92 premiers versets de Surat Tawbah. Le thème principal du 10e juz est la guerre, avec les révélations concernant la bataille de Badr et la bataille de Tabouk. Surat al-Anfal veut dire le butin de guerre et Surat al-Tawbah est traduite par le mot repentance. Tawbah signifie se tourner vers, se repentir. Quand on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, et cela fait souvent référence à la repentance. Cette surah parle du résultat pour ceux qui ont continué à attaquer agressivement l'islam et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Tawbah est la seule sourate du Coran al-Karim qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les exégètes pensent que cela est dû au fait que Surat al-Tawbah est une continuation de Surat al-Anfal et que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de Surat al-Anfal suffit pour Surat al-Tawbah. Mais d'autres pensent qu'il n'était pas approprié de commencer une sourate d'un sujet si dur avec deux noms décrivant l'incroyable miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, le contenu des versets contredit cette dernière opinion en raison des discussions sur at-Tawbah, sur la repentance. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas indépendante de sa justice. Surat at-Tawbah mentionne également les nombreux tests que les musulmans ont subis après la conquête de Mecca, ce qui devrait encourager l'introspection de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et dans quelles circonstances sommes-nous prêts à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Sommes-nous prêts à nous soumettre uniquement en cas de facilité et de commodité ou aussi en raison de difficultés et d'inconvénients? Le 10e juz commence par la suite de Surat al-Anfal, les 35 derniers versets à partir de Ayah 41. Allah subhanahu wa ta'ala parle des leçons à tenir de la bataille de Badr. Il y a un récit émouvant de la bataille de Badr qui montre comment le champ de bataille était organisé. Allah subhanahu wa ta'ala a fait paraître les ennemis moins nombreux qu'ils ne l'étaient et les musulmans plus nombreux qu'ils ne l'étaient en réalité. Il fallait être constant et courageux sur le champ de bataille. Cela devait être accompli en étant unis et non pas dispersés ou en se querellant. Dans une bataille, les combattants reçoivent l'ordre de se battre courageusement, mais avec une stratégie. En plus de cette discipline de l'armée musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges pour combattre à leur côté. Les ayats les plus importantes du 10e juz sont ayah 45 de Surat al-Anfal. Allah est omniscient de ce qui est dans le cœur des hommes. Ils peuvent ressentir de la peur ou de l'appréhension à la perspective de la bataille, mais Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de rester fermes lorsqu'ils rencontrent l'ennemi au combat et de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'ils puissent réussir, et cela c'est dans Ayah 45. Dans Ayah 53 de Surat al-Anfal, il est dit « C'est parce qu'Allah ne changera jamais une grâce qu'il a accordée à un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qui est en eux-mêmes. Et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala est tout entendant et omniscient. » Le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est chargé de rejeter les alliances avec ceux dont il craint la trahison. Et ça, c'est dans Ayah 58. Mais si ces gens penchent vers la paix, alors les musulmans devraient également s'incliner vers la paix. Et ça, c'est dans Ayah 61. Le butin de guerre doit être réparti en un cinquième pour que le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le distribue comme il le souhaite, et 4/5 pour être répartis entre les guerriers. Si l'ennemi joue des tours, faites de même pour contrer le complot. Soyez pleinement préparés pour la bataille, mais travaillez pour la paix.
Il est dit dans Aya 56 à 61, mais s'il penche pour la paix, penchez-vous vers elle et placez votre confiance en Allah. La vraie foi peut donner aux croyants la force d'affronter 2 fois plus d'ennemis. Dans Aya 66, il est dit « Vos 100 hommes persévérants peuvent en vaincre 200. » Combattre dans le chemin d'Allah ne doit pas être pour des gains matériels. Il est dit dans Aya 67 « Il ne convient pas à un prophète de faire des captifs avant d'avoir gagné sur le champ de bataille. » Ô les croyants, vous voulez ce qu'offre ce monde, mais Allah désire pour vous l'au-delà. Et ça, c'est dans Aya 67. En raison de leur excellente performance sur le champ de bataille, les musulmans ont été loués dans Aya 73. Il est dit, les premiers croyants qui ont immigré et lutté avec leurs biens et leur vie dans le chemin d'Allah, et ceux qui leur ont offert refuge et soutien, ils sont les protecteurs les uns des autres. Et ça, c'est dans Aya 73. La seconde partie du 10e juz, c'est-à-dire Surat Tawbah, le repentir, la repentance, jusqu'à Aya 93, elle est également connue sous le nom de Bara'a, selon le premier mot de la sourate. Bara'a signifie dissocier. Surat Tawbah est une sourate de Médine. Elle a été révélée après la conquête de la Mecque où les musulmans ont traité avec ceux qui les avaient opprimés auparavant. C'est pour cela que cette sourate s'appelle Tawbah ou Bara'a. Le mot Tawbah vient du verbe taba, qui signifie se tourner vers et fait souvent référence à la repentance. Puisque le repentir, c'est quand on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, les dérivés du verbe taba apparaissent 17 fois dans cette sourate. C'est intéressant de considérer que l'autre nom de sourate Tawbah est le mot bara'a, qui signifie dissociation. Le terme tabarri, qui signifie également dissocier, et vient de la même racine. C'est la raison pour laquelle cette sourate est également appelée bara'a et qu'elle traite du sujet difficile du résultat pour ceux qui continuent agressivement d'attaquer l'islam et notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la conquête de la Mecque et la prise du pouvoir par les musulmans, c'était une question qui devait être traitée. Ce sujet est la raison pour laquelle certains exégètes sont d'avis que Surat Tawbah ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme on le voit avec toutes les autres sourates du Coran al-Karim, c'est-à-dire qu'en raison du sujet lourd de l'issue du conflit entre les musulmans et leurs oppresseurs, il n'était pas approprié de commencer cette sourate avec 2 noms décrivant l'incroyable miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Ar-Rahman et Ar-Rahim. Il est soutenu que le thème de Surat Tawbah, sur l'occasion pour laquelle elle a été révélée, sont plus liés aux attributs de la puissance et de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et non à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, ce n'est qu'une opinion. Une autre opinion des exégètes sur l'absence du Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et que Surat Tawbah est une continuation de Surat al-Anfal. Nous en avons déjà parlé. Nous ne récitons pas Bismillah au début de Surat Tawbah car Bismillah est un signe de paix alors que cette sourate commence par des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala de combattre ceux qui représentent une menace pour l'islam. Surat Tawbah reprend le même thème du comportement en temps de bataille. Cette sourate a été révélée au moment de l'expédition de Tabouk, la 9e année après l'hégire. À cette époque, l'État islamique était bien établi et bien organisé, et l'islam se répandait dans toute la région. Au nord, près de Tabouk, à 560 km au nord-ouest de Médine, l'empire musulman s'approchait des frontières du puissant empire romain. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoya des lettres aux dirigeants des pays voisins, les invitant à se convertir à l'islam.
ou du moins à le comprendre. Ces puissances commencèrent à prendre conscience de ce changement religieux et sociopolitique. Jusqu'alors, les puissances étrangères n'avaient montré que peu d'intérêt pour les Arabes. Les Romains étaient nerveux et projetaient d'attaquer Médine. Le prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décida donc, après consultation, de lancer une attaque préventive. Les musulmans donnèrent généreusement leur argent et une armée de 30 000 hommes fut alors mobilisée. Cependant, les Romains restèrent dans leur forteresse. Les musulmans, eux, après 20 jours dans cette région, ils firent des voyages le long de la frontière sud-est pour gagner les alliés et signer des traités avec les dirigeants locaux. Cela augmenta considérablement l'influence musulmane dans la région. La décision fut prise d'agir avec force dans la région nord afin de protéger les musulmans qui vivaient dans la région frontalière et d'établir l'empire musulman comme une force avec laquelle il fallait compter et non comme un mouvement naissant que les Romains pourraient facilement écraser. Les musulmans remportèrent une victoire morale lorsque les Romains se retirèrent de la région plutôt que de se battre. Les thèmes de cette partie de Surat At-Tawbah traitent de la nature de la guerre et du caractère sacré des traités. Les musulmans doivent négocier de bonne foi et respecter les termes d'un accord. Cependant, si l'autre partie rompt un traité en premier, les musulmans n'ont aucune obligation de continuer à l'honorer. Les musulmans qui sont contraints de se battre sont exhortés à le faire sans crainte. Ils ne doivent pas se recroqueviller et se cacher chez eux pour éviter le combat, laissant le danger, les difficultés, les doutes ou les tensions les distraire de leur devoir. Un avertissement est donné contre les hypocrites, car ils sont réticents à participer et cachent leur véritable nature. En fait, dès le 5e verset de Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mais s'ils se repentent et maintiennent la prière et donnent la zakat, alors laissez-les tranquilles. Inna Allah ghafurur rahim. » Et ça, c'est dans Ayah 5. En effet, Allah est tout indulgent et tout miséricordieux, car la porte du repentir est toujours ouverte et cela fait partie de la miséricorde d'Allah. Des ultimatums sont donnés aux polythéistes, les mushrikoun, qui ont violé leur serment et enfreint les règles de leur alliance avec les musulmans. On leur conseille de craindre Allah et de se repentir, et s'ils ne le font pas, ils feront face à la colère d'Allah et de ses croyants. Ceux qui cherchent la protection des musulmans devraient être râpés afin qu'ils puissent entendre la parole d'Allah. Et ceci est dans Ayah 6. Il est dit dans Ayah 16, « Pensez-vous que vous serez laissés seuls tant qu'Allah n'a pas encore testé ceux d'entre vous qui se sont efforcés et combattus et n'ont pris qu'Allah et son messager comme aide. Allah est bien connaissant de ce que vous faites. » Il est dit dans Ayah 23, « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos proches, les biens que vous avez amassés, les affaires dont vous craignez la ruine et les maisons qui vous plaisent, si tout cela vous est plus cher qu'Allah, son messager et la lutte pour sa cause, alors attendez que le jugement d'Allah s'accomplisse. » Et ça, c'est dans Ayah 23. Il est dit dans Ayah 31, « Les Juifs et les chrétiens ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme leurs seigneurs parce qu'ils ont rendu les choses illégales et par leurs propres paroles et désirs, le peuple a suivi ce qu'ils disent et non la parole d'Allah. » Et cela est dans Ayah 31. Allah subhanahu wa ta'ala indique clairement qu'il n'a pas de partenaire et ceux qui prennent des partenaires avec lui dans le culte ont commis une grave erreur. Dans Ayah 38, il y a l'appel à la bataille qui sépare les vrais croyants de ceux qui ont des doutes dans leur cœur.
les hypocrites. Allah demande s'ils sont satisfaits de cette vie ou de l'au-delà. Il est dit, ô vous qui avez la foi, qu'est-ce qui ne va pas avec vous que lorsque l'on vous dit de sortir dans le chemin d'Allah, vous vous enfoncez lourdement au sol. Êtes-vous satisfait de la vie de ce monde au lieu de l'au-delà, mais les prières de la vie de ce monde par rapport à l'au-delà, et cela m'est insignifiant. Et ceci est dans Ayat 38. Après ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala se tourne pour noter son soutien à Nabi sallallahu alayhi wa sallam et comment, même lorsque les chiffres étaient bas et que les chances semblent être contre Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours assuré le soutien à son prophète. Il est noté dans Ayah 40, si vous ne l'aidez pas, alors Allah l'a déjà aidé. Lorsque les infidèles l'ont expulsé comme l'un des deux réfugiés, alors qu'ils étaient tous les deux dans la grotte, il a dit à son compagnon, ne pleure pas. Allah, en effet, est avec nous. Alors Allah a posé son sang-froid sur lui. Il l'a fortifié avec des armées que personne n'a vues. Et il a rendu la parole des infidèles la plus basse et la parole d'Allah est la plus haute. Allah subhanahu wa ta'ala est tout puissant. Et cela est dans Ayah 40. Cependant, il est important de noter ici qu'à ce stade, il y avait de nombreux nouveaux musulmans. Et on peut soutenir que la réalité de la foi n'était pas encore entrée dans leur cœur. De plus, il y avait de nombreux hypocrites parmi eux qui n'ont pas une foi qui a pénétré leur cœur, mais ils cachaient également la véritable réalité de leur intention et de leurs sentiments envers les musulmans, qui les rejoignaient uniquement parce que c'était opportuniste et bénéfique pour eux. Il est dit dans Ayah 42, Allah subhanahu wa ta'ala note que si le voyage avait été pour la bataille de Hunayn et Tabouk, si ces voyages avaient été des voyages faciles par rapport à des voyages ardus, ces gens se seraient joints, ce qui signifie qu'ils n'étaient prêts qu'à faire partie de la cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand c'était pratique et quand c'était à leur avantage. En tant que tels, ils ont trouvé des excuses pour éviter la bataille et les versets de Surat At-Tawbah élaborent cette fausse excuse, exposant la réalité de leur hypocrisie. Bien que nous ne soyons pas exactement dans la même situation à laquelle les musulmans étaient confrontés au moment de la révélation de cette surah, il y a des principes généraux auxquels nous pouvons nous aussi en tenir. Sommes-nous seulement prêts à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque c'est pratique et facile pour nous? Ou sommes-nous opportunistes dans notre islam? Ou sommes-nous prêts à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala même lorsque c'est difficile et gênant? À partir des ayats 38 et 93, décrivent de manière frappante le caractère misérable des hypocrites. Ils inventent des excuses, ont des motivations malveillantes, ils critiquent et insultent le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Ils répandent des rumeurs, blasphèment tout le monde et sont avares. Ce sont des paresseux qui n'aiment que la vie présente. Ils aiment mentir constamment et ne tiennent pas leurs promesses. On ne peut pas faire confiance à ces êtres humains qui ont de telles caractéristiques misérables. Ils représentent une véritable menace pour le bien-être et la sécurité de la société. Ils sont l'ennemi intérieur. Leur présence à Médine était si néfaste que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'adopter une position très dure à leur égard. Et là, dans Ayah 60, au beau milieu de la discussion sur les hypocrites, Surat At-Tawbah s'écarte du sujet et exhorte les croyants à faire de la charité, présentant ainsi un puissant antidote à la maladie de l'hypocrisie. Il est dit, dans Ayah 60, la zakat est destinée aux pauvres, aux nécessiteux et à leurs administrateurs, aux personnes dont le cœur et l'esprit sont à gagner, à ceux qui libèrent les esclaves, à ceux qui aident les personnes endettées, à faire avancer la cause d'Allah et aux voyageurs nécessiteux. C'est un devoir prescrit par Allah est omniscient et sage. Et ça, c'était dans Ayah 60.
Les hypocrites appellent les gens aux choses interdites et leur interdisent de faire le bien. Ils sont fasiqun, ils sont rebelles et désobéissants à Allah, et leur punition sera le feu. Il est dit dans 72, Allah a promis aux croyants, hommes et femmes, des jardins sous lesquels coulent des rivières pour y habiter pour toujours, et de beaux manoirs pour les jardins d'Éden. Mais le plus grand bonheur et le bon plaisir d'Allah, c'est le succès suprême. Les croyants doivent éviter les partisans qui aident ceux qui préfèrent l'incrédulité à la croyance, même s'ils sont membres de leur famille. Les croyants sont des assistants et des partisans les uns des autres. Ils enjoignent le bien et interdisent le mal. Ils prient et donnent de la charité. Dans Surat Tauba, on nous parle aussi des histoires des gens de Nuh, alayhi salam, de Sidna Ibrahim, alayhi salam, de Sidna Lut, alayhi salam. Et ces gens-là ont rejeté l'appel à adorer Allah et se sont fait du tort. Le paradis est promis aux croyants avec des jardins sous lesquels coulent des rivières et de beaux manoirs. Pour le deuxième pèlerinage après la conquête de la Mecque, le prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya une délégation sous la conduite d'Abu Bakr qui fit cette annonce. Désormais, la Kaaba sera sous la garde des musulmans. Les idolâtres n'en sont plus les gardiens. Cela impliquait que les musulmans étaient désormais les dirigeants de la péninsule arabique. Alors, la conclusion du 10e juz, qui comprend Surat al-Anfal à partir de 41 et Surat al-Tawbah jusqu'à Ayah 92. Surat al-Tawbah est une sourate, comme on l'a dit, médinoise révélée au cours de la 9e année de l'Hégire. Les sujets fondamentaux de la sourate sont les non-croyants, les hypocrites qui ont rompu leur traité. Les musulmans n'ont aucune obligation d'honorer les traités avec eux. Les musulmans doivent se protéger de l'hypocrisie, de la faiblesse de la foi et de la négligence. Dans ce juz, on nous parle de la bataille de Tabouk et de ses leçons. Il est décrit dans ce juz le but de la guerre et les règles concernant la distribution du butin de guerre. Il est dit aussi qu'il faut être ferme et uni dans le combat contre l'ennemi. On parle aussi de la victoire des croyants sur les mécréants. Allah ne change pas ses bénédictions à moins que les gens ne changent eux-mêmes. Soyez toujours prêts à vous défendre et à défendre votre peuple. Faites la paix si l'ennemi est enclin à la paix. Il y a aussi la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide envers les croyants. Il y a le traitement des prisonniers de guerre et les obligations envers les musulmans vivant parmi les non-musulmans. Il y a la proclamation de l'annulation du traité de Hudaybiyah. Il faut honorer les traités avec ceux qui les honorent. Il faut combattre ceux qui ont rompu le traité. Il est interdit aux polythéistes d'être les gardiens de la mosquée, de le Masjid al-Haram. Les musulmans doivent faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas seulement à leur nombre. Les juifs et les chrétiens ont également commis le shirk. Ils sont ordonnés à passer dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. J'espère que ce petit résumé du 10e juz vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.